Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 25 au 31 décembre 2023, dernière semaine de cette année 2023 les amis. J'en profite pour vous souhaiter tous mes vœux de plein de bonnes choses, de tout ce qui peut vous arriver de mieux pour vous, en tout cas pour la nouvelle année. Cette nouvelle année 2024 qui arrive à grands pas. Donc vraiment à toutes et tous, je vous souhaite le meilleur de ce que vous pouvez désirer dans n'importe quel domaine de votre vie. Voilà, une année sans emmerde majeure. C'est en général ce que je dis parce que déjà quand on passe une année sans ennui majeur, eh ben c'est déjà pas mal, voilà. Et puis que cette année 2023 soit derrière pour celles et ceux qui ont traversé des choses difficiles. Ça a été une année assez lourde pour pas mal de monde, je trouve. Donc voilà, que cette année 2024 laisse place à du renouveau et à des énergies vraiment plus positives, plus pétillantes, plus sereines aussi. Voilà mes chers amis. Alors, on va aller voir donc les énergies de cette semaine du 25 au 31 décembre. Je voulais vous dire quelque chose et c'est parti, ça commence bien. Je suis fatiguée donc je bug. Je pense que je vais bugger là pendant cette vidéo, ne vous étonnez pas. Je m'en excuse à l'avance. Oui, ce sont des énergies collectives, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Surtout, ne surinterprétez pas les cartes. Voyez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci, les amis. Il n'y a pas de problème et c'est OK. Voilà, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, partager. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien sûr, ça fait toujours plaisir. On va aller voir un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme, avec ce cher Monsieur Béline pour le domaine général, le relationnel affectif sentimental, avec l'améthyste Love Oracle. Je pousse ma bougie. Hop, je mets tout ça ici. Et on va commencer, les amis. Un premier message pour cette semaine du 25 au 31 décembre 2023. Je vous l'ai déjà souhaité dans la vidéo précédente du week-end, mais je vous le re-souhaite aussi pour celles et ceux qui fêtent Noël. Un beau jour de Noël avec vos proches. Et une pensée particulière pour celles et ceux qui sont seuls et pour celles et ceux qui travaillent aussi, bien sûr. Allez, c'est parti. Le message. Premier message avec l'oracle La Voix de l'âme. Quel est ce message, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Bon, vous voyez, elles sont comme moi, les cartes, depuis quelque temps. Elles ont du mal à sauter. Elles sont fatiguées. Voilà, je pense qu'elles sont comme moi, elles sont fatiguées. En fin d'année, comme ça, c'est toujours... ça tire un peu, comme on dit, sur la corde. Et je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Bon, allez, celle-ci. Engagement. L'engagement est à portée de main. Suivez votre instinct et votre cœur. Engagez-vous, c'est le moment. On s'engage pour cette semaine. Peut-être des résolutions pour la nouvelle année. Pourquoi pas, hein, si vous en avez envie. S'engager, voilà. Pas mal de choses, pour pas mal de choses hein, sur cette semaine, en tout cas, fin de semaine et nouvelle année qui va arriver. S'engager dans un projet personnel, dans un projet professionnel, dans une relation, s'engager par rapport à soi-même, voilà, avoir peut-être voilà certaines résolutions pour vous, pour votre épanouissement personnel, prendre des décisions. Hein, c'est vraiment, moi je le ressens vraiment comme un engagement de soi à soi, hein, vraiment.
Et on vous dit bien que c'est le moment, d'accord? Donc, s'il y a vraiment quelque chose dans lequel vous voulez vous lancer, quel que soit le domaine, eh bien, on vous dit c'est le moment, engagez-vous, allez-y. Il est là, cet engagement, hein, il est à portée de main. Donc, écoutez-vous, écoutez votre cœur et votre instinct. Et si vous avez envie d'aller vers quelque chose, dans quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien, c'est le moment. Et on vous dit que, voilà, il faut le faire, c'est le bon moment. Ok. Bien. Bon. Eh bien, peut-être des engagements pour cette nouvelle année qui arrive à grands pas, les amis. Pourquoi pas, hein. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Bonjour cher Monsieur Béline. Comment allez-vous Monsieur Béline? Êtes-vous en forme? Êtes-vous en forme pour cette dernière guidance de l'année 2023, Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour cette semaine du 25 au 31 décembre? Allez, c'est parti. Semaine du 25 au 31 décembre. Nous avons la carte de l'eau, nous avons la table. Ok. Allez, elle est tombée, excusez-moi. Nous avons la sagesse, nous avons la renommée. Bien. 2 cartes jupitériennes, expansion, ouverture, succès. Ouais. Excellente planète. Une carte vénusienne ici. Amour, beauté, esthétique, les liens aussi. Et la lune qui nous parle ici d'émotion. De toute façon, la carte de l'eau, c'est l'émotion. Avec la lune, on est dans les intuitions, les ressentis, l'émotivité aussi. Les choses cachées aussi, peut-être, un peu nébuleuses. Allez. La ruine, les pénates. D'accord. Bon, bien évidemment, on a ici des invitations. Bien sûr, hein, c'est les fêtes. Des invitations dans son foyer où on partage. Il y a des moments de convivialité. Mais il y a quand même des petites choses ici qui vont, pour certains, certaines, vous chagriner. On a la nativité, ok. Ouais, on est bien dans les résolutions, dans l'engagement, peut-être, pour quelque chose de nouveau. Ben voilà, hein. Et on a le départ. On a quelque chose ici, ok. Il y a cette notion, pour certains, certaines d'entre vous, ici, d'un grand renouveau. Hein. On a ici, avec la carte de la nativité, quelque chose, une nouvelle page qui s'ouvre ici, pour certains, certaines d'entre vous. Peut-être justement, dans cet engagement-là, de redémarrer quelque chose, ou plutôt de démarrer quelque chose. Alors, ça y est, je vais y arriver. Je vous avais dit que j'allais bugger, hein, voilà. De repartir à zéro. Là, vraiment, ici, on repart à zéro sur quelque chose. Il y a quelque chose ici qui s'écroule, qui s'effrite, qui n'a plus lieu d'être. On voit bien ici un éboulement intérieur aussi, avec la ruine et les pénates. Il est possible pour certains, certaines d'entre vous que vous envisagiez sérieusement un nouveau départ ici par rapport à peut-être un lieu de vie, un déménagement ici. Il y a des personnes peut-être qui vont changer de lieu de vie. Hein. On voit... En tout cas, comme un nouvel essor. Pour moi, il y a une renaissance ici.
hein. Il y a quelque chose qui s'écroule ici. On voit bien émotionnellement avec la carte de l'eau qu'il y a, je dirais presque comme de la déception par rapport à quelque chose qui vous... que vous n'avez plus envie de continuer, vraiment, parce que là, les bases ne sont plus ce qu'elles étaient, et il y a peut-être une sorte de désillusion aussi par rapport à quelque chose, un domaine de votre vie, quel qu'il soit. Voyez comment ça vous parle. Et là, tout est à reconstruire, hein. Il y a vraiment quelque chose qui doit vous abandonner, vous vous éloignez ici de quelque chose. En tout cas, vous prenez un nouvel envol, vraiment par rapport à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, hein. On reconstruit vraiment... on déconstruit ou quelque chose se déconstruit, hein, soit c'est la vie, hein, qui veut ça, et puis il y a vraiment une reconstruction vraiment qui va peut-être passer par un déménagement, par un départ d'une entreprise, d'une société, d'un travail, d'une relation. On peut s'éloigner aussi de la famille, on peut s'éloigner de sa propre famille, mais il y a vraiment un démarrage ici à zéro. Il y a quelque chose là dont vous vous éloignez, vous tournez le dos à quelque chose, et vous allez en tout cas prendre cette décision ici avec beaucoup de réflexion, hein. Avec la sagesse, on a la réflexion, on a la prudence. C'est une carte forte aussi de protection. Et tout ce qui concerne ici la nouveauté, quelle qu'elle soit, en tout cas, s'avère sous de bons auspices, hein. Avec la renommée, ici, c'est quelque chose qui est vraiment voué à l'expansion, à l'ouverture et à la réussite, au succès, au triomphe. La renommée, vous allez... toute entreprise, nouvelle entreprise que vous allez démarrer, en tout cas, quelle qu'elle soit, projet personnel si vous n'êtes plus en activité, projet professionnel, c'est quelque chose ici qui va décoller grâce à une bonne réputation, d'accord? On reconnaît vos compétences, votre potentiel, vos valeurs. Ici, il y a quelque chose qui vous est reconnu, hein. Votre expérience ici, votre sagesse aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vraiment, ça va augurer pour vous ici un décollage d'une activité, quelle qu'elle soit, une nouvelle activité. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se reconstruit par rapport à de l'ancien ici qui s'est cassé la figure, hein. Il y a pu avoir, je ne sais pas, un dépôt de bilan, il y a pu avoir une entreprise dans laquelle vous bossiez qui s'est cassé la figure, etc. Il y a pu avoir une perte d'emploi, etc. Une séparation, pourquoi pas, quelque chose qui s'est terminé. Je pense qu'ici, avec l'eau et la ruine, il y a eu peut-être pour certaines aussi, cette notion de laisser aller, de passivité aussi, de lymphatisme ici avec l'eau, et quelque chose qui n'a pas été peut-être entretenu, hein, ou qui n'a pas pu s'entretenir, hein, qui n'a pas pu se consolider avec le temps, se solidifier, bien au contraire. Et là, il y a quelque chose qui se reconstruit de totalement nouveau et qui va être extrêmement positif. D'accord ? On peut avoir un déménagement qui va pouvoir se concrétiser, en tout cas, ici. En tout cas, ce que vous dit Monsieur Béline, c'est que
toutes les décisions que vous allez prendre ou que vous devez prendre concernant un nouveau départ, ça peut être une nouvelle orientation professionnelle ou quelque chose de totalement personnel dans vos projets, sera en tout cas de bonne augure. Des festivités, du partage, de la convivialité ici, bien évidemment, à prévoir sur cette semaine. J'ai des personnes qui peuvent aussi partir peut-être en voyage. Hein. J'ai un voyage ici qui va pouvoir se faire, peut-être un voyage dans un pays étranger, ça c'est fort possible. Dans un voyage peut-être aussi, on peut déménager pendant que j'y suis, au bord d'une côte aussi, c'est possible, près d'un plan d'eau, etc. Mais il y a en tout cas quelque chose qui va nécessiter un déplacement ici, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous renouveler ici, qui va vous permettre aussi de vous reconstruire pour certaines d'entre vous. Il y a quelque chose là de nouveau par rapport à ce voyage, à ce déplacement. Hein, et je peux avoir effectivement un déménagement, une mutation, une affectation, soit dans un pays étranger, soit dans une autre région, peut-être au bord de l'eau, de la mer. Ça peut être aussi tout simplement une semaine de vacances ici, de partage, voilà, peut-être quelque chose qui va vous permettre de vous régénérer, de vous oxygéner, de vous faire le plus grand bien, en tout cas. J'ai vraiment un nouvel état d'être, un nouvel état ici émotionnel. On voit bien que émotionnellement ici, ça a été compliqué pour certaines d'entre vous. Hein, et il y a comme quelque chose qui reprend ici, comme si la mayonnaise allait reprendre là. C'est vraiment le message que j'ai. Je regarde si j'ai d'autres messages. En tout cas, on s'éloigne de tout ce qui a pu être difficile à vivre. On s'éloigne de tout ce qui n'a plus lieu d'être, qui est obsolète, de quelque chose qui s'est déconstruit, qui s'est écroulé ici, d'accord? On envisage, je pense, pour certaines d'entre vous, un départ important. Hein? Oui, on envisage un départ important. Il y a de la nouveauté, il y a beaucoup il y a quelque chose de totalement nouveau ici. On abandonne, on quitte un état émotionnel difficile où vous aviez pu, pour certaines, vous sentir déprimé, vous sentir en situation alors, c'est pas inconfort, alors oui, inconfort, déstabilisé aussi. On retrouve une certaine stabilité ici. On retrouve une certaine stabilité. Et puis, il va y avoir cette envie aussi, de nouveau, peut-être de sortir, de partager, de voir du monde, de retrouver des personnes, bien évidemment pendant ces périodes de fête. Hein. Mais j'ai cette notion effectivement, voilà, c'est le moment de vous engager dans quelque chose, dans de la nouveauté. Les activités reprennent ici. Hein, il y a quelque chose qui prend un nouvel envol ici. Il y a un essor. Hein, il y a vraiment un essor vers de la nouveauté.
tout ce qui a pu être compliqué, même en termes financiers ou d'activité ici. Et émotionnellement, il y a vraiment un nouvel envol. Il y a de la nouveauté par rapport à ce qui est obsolète, hein, très clairement. On se reconstruit ici, il y a une reconstruction intérieure ici, une sécurité. Voilà, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Il y a sécurité ici intérieure qui revient grâce à de la nouveauté. On peut avoir des projets par rapport à un nouveau job, hein, c'est possible, nouvelles propositions de travail, etc. Ou tout simplement des nouveaux projets. Mais il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez vous sentir plus confiant, plus en sécurité, plus solide. Ici, il y a quelque chose qui s'ancre là. Et puis, hein, ça je le répète, pour certaines d'entre vous, il y a des déménagements, un nouveau lieu de vie ici. Et puis, des projets qui sont construits ici, qui sont pensés, qui sont réfléchis avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, de la pondération, de la réflexion. Et vraiment, ce nouveau départ va vraiment vous réussir. Hein. Ouais. Ouais, j'ai peut-être des personnes ici qui vont pouvoir faire un voyage ici ou un déplacement par rapport à une réunion de famille qui était peut-être compromise. Ouais, j'ai peut-être ça là, les amis. Hein. Il y a quelque chose de nouveau ici qui va peut-être arriver, en tout cas, et qui va vous permettre peut-être de faire ce voyage-là. Soit vous pour aller passer les fêtes, partager des moments ici de convivialité dans de la famille ou avec des personnes proches, des personnes que vous aimez, soit inversement. Ouais. Oui, j'ai cette notion-là aussi. Là, j'ai des personnes qui vont... ouais. Alors, j'ai un message assez précis. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais j'ai des personnes qui vont changer de lieu de vie, peut-être par rapport à un problème dans un lieu de vie qui a subi des intempéries. Ici, j'ai un problème d'inondation pour certaines d'entre vous. Ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. Peut-être est-ce que ça va parler à une personne. Et j'ai un changement de lieu de vie, un départ, un changement qui est confirmé ici, un nouveau lieu de vie par rapport, alors soit à quelque chose qui s'est déconstruit au sein du foyer, de la famille, etc. Quelque chose, voilà, qui a été émotionnellement un peu compliqué quand même. Et là, on peut quitter un foyer, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on peut partir de chez soi, ou il y a quelqu'un du foyer qui va partir, hein, ça c'est possible. Mais j'ai aussi un problème de... peut-être de travaux très importants à faire ou trop importants à faire par rapport ici avec l'eau. J'ai beaucoup d'eau dans un lieu de vie, dans une habitation. Donc j'ai peut-être eu pour certaines d'entre vous des problèmes d'inondation et on voit ici qu'il y a un nouveau lieu de vie ici. Et peut-être l'obtention d'un nouvel appartement ou d'un nouveau lieu de vie, peu importe, maison, appartement.
par rapport à ça. Hein. J'ai vraiment un départ par rapport à quelque chose là d'endommagé ici, hein, dont les bases ont été érodées, etc. Et j'ai peut-être un problème de dégâts des eaux. D'inondation, et dégâts des eaux aussi, pourquoi pas. Inondation, dégâts des eaux, c'est possible. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ extrêmement positif ici, et on démarre à zéro là, on repart à zéro, totalement. Ok, et c'est le moment, c'est le bon moment. Bien, j'avais pas mal de messages et... merci beaucoup, Monsieur Béline, merci pour ces messages. En tout cas, il y a un beau redémarrage. Le oui sur une personne de l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de couper. Merci, Monsieur Béline. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'Améthyste Love Oracle pour cette semaine du 25 au 31 décembre 2023. C'est parti, les amis. Semaine du 25 au 31 décembre. Vous voyez, on a encore cette tour-là, ce bâtiment ici. On parle de solitude, de silence, d'isolement. Ok. On nous parle d'invitation à venir. Ah, pendant que j'y suis, justement, parce que ça me fait penser à ça, avec Monsieur Béline, j'ai des personnes ici qui se sentent peut-être déprimées, qui se sentent abattues, etc. et qui vont, justement, qui vont partir, qui vont prendre la route, peu importe, qui vont se déplacer ici et qui vont partager de très bons moments. Ça, et voilà ce qu'on me dit, ça va vous faire le plus grand bien. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici, là, un nouvel état émotionnel. Voilà. Et cela, c'est ce que c'est en train de nous dire aussi. Et c'est pour ça que je fais le lien. La chance, l'opportunité, le conflit. Ok. D'accord. Alors, nous avons une personne autour de vous qui ne communique pas, qui reste silencieux, qui s'isole. Un manque de dialogue. Ici, nous avons la carte du conflit. Bien. Les choses bougent et avancent. Très bien. Ouais, hein, on a le secret. D'accord. Ok. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Hop. Allez, s'il vous plaît. Merci. Et on a le temps d'arrêt et la pause. Ok, donc on a vraiment quelqu'un ici qui se mure dans le silence. On parle d'une personne extérieure à vous. On voit ici qu'on est dans une situation de crise. Il y a un temps d'arrêt ici. Il y a une pause dans un relationnel. D'accord ? Des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas verbalisées. Hein. Mais, ici, sur cette semaine, les choses vont se débloquer. Vous allez avoir la chance et l'opportunité de pouvoir apprendre des choses ici, de pouvoir peut-être vous exprimer, de pouvoir verbaliser des choses, d'accord ? Il y a des choses que vous gardez pour vous, ou qu'une personne de l'extérieur ici garde pour elle, d'accord? Là, il y a un temps de pause qui est nécessaire, qui a été nécessaire ou qui est nécessaire.
Mais il y a, dans le courant de cette semaine, en tout cas, quelque chose qui va faire que il va y avoir une ouverture. Une ouverture, ici, il y a quelqu'un, en tout cas, qui va se révéler ici, qui va dire les choses. Vous allez avoir l'opportunité, en tout cas, de pouvoir apprendre certaines choses par rapport à cette personne. Alors, soit vous aurez l'opportunité d'apprendre des choses lors d'une invitation, de divertissement, etc. En tout cas, ça va être une occasion ici pour vous de pouvoir sortir de cette crise ici, d'accord? Il est possible qu'une personne sorte du silence ici et vous donne enfin des nouvelles, d'accord? Pour moi, clairement, sur cette semaine, on sort de cette crise, on sort de cette interruption. On nous parle d'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire. C'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Hein. Cette situation de crise ici ne va pas durer. Je pense que là, vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui reste vraiment silencieuse, qui était restée silencieuse jusqu'à présent et qui, ici, bon, avait envie de faire une pause. Hein. Si vous êtes en couple, on voit bien qu'il y a une crise dans le couple. Ici, il y a peut-être un manque de communication, de dialogue, mais soit la personne en question va, vous allez recevoir une invitation, en tout cas, contre toute attente, j'ai envie de dire, et ça va certainement être l'opportunité ici de faire bouger les choses vont avancer, en tout cas, la personne va sortir de son silence. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui s'isole, qui ne communique pas, hein, qui s'enferme ici, qui refuse de communiquer. Ici, dans un couple, j'ai vraiment un couple qui ne communique pas, qui ne se comprend pas, qui ne s'entend pas, qui ne se comprend plus, etc. Il y a une mise vraiment ici en stand-by, d'accord, mais on voit bien que ça ne va pas durer, c'est temporaire. Il y a une sortie de crise. Pour moi, il y a une sortie de crise. Il y a des choses qui avancent. Peut-être aussi une invitation ici, pourquoi pas, de sortir d'une vie seule pour cette personne. Peut-être cette personne va faire en sorte, va sortir de ce mutisme et faire en sorte que les choses avancent et vous propose éventuellement un engagement, une vie commune, pourquoi pas, puisqu'on nous parle de déménagement, d'ouverture, on nous dit que les choses bougent et avancent, d'accord? Une invitation peut-être à venir chez lui ou chez elle. Hein. Si vous êtes en relation, par exemple, à distance ou que vous n'habitez pas sous le même toit, j'ai quelqu'un ici qui va sortir de son silence, quelqu'un qui... J'ai une personne mystérieuse ici. J'ai une personne qui ne dit pas tout, qui est assez discrète aussi, qui ne dit pas forcément ce qu'il pense ou qui ne disait pas ce qu'il pense, il ou elle. Et là, il y a quelque chose qui va bouger ici. Vous allez avoir une invitation peut-être à aller chez cette personne et à pouvoir découvrir un peu son univers, son lieu de vie, etc. C'est possible. Ou une personne qui va vous proposer, qui va sortir du silence ici. C'est la fin de la pause. Pour moi, c'est la fin de la pause ici. C'est la fin du conflit, c'est la fin du silence, c'est la fin des secrets ici. Et les choses vont bouger. Pour les couples,
il va y avoir l'occasion ici, la chance, en tout cas, de pouvoir découvrir certaines choses là et de permettre à la relation de reprendre ici, de se comprendre davantage ici. Il y a des pensées cachées jusqu'à présent qui vont être révélées, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Et il y a une invitation qui peut être un divertissement en tout genre, hein, ou des retrouvailles avec des personnes, etc. aussi, c'est possible. Mais dans un couple, cette invitation, ces divertissements, ces festivités vont permettre de pouvoir se retrouver ici et de pouvoir mettre fin à cette situation de conflit. Ouais, très clairement, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va oser ici, hein, qui va oser se dévoiler et soit qui va vous, pour les célibataires, vous proposer une invitation, soit qui va ouais, sortir de son silence si vous êtes en break dans une relation et qui va vous inviter, qui va vous proposer une sortie peut-être et les choses vont vraiment bouger, vont vraiment avancer hein, par rapport à cette situation de crise et par rapport à ce temps d'arrêt, cette interruption temporaire. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui bouge là. Il y a quelqu'un qui sort de son silence. Mais écoutez, ça c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, on est dans l'engagement. Hein. Donc il y a quelqu'un, je pense, que ce soit vous, mais là, on parle plutôt de l'autre personne qui va certainement dévoiler ses pensées ici, révéler certaines choses, ce qu'il veut ou ce qu'elle veut vraiment, et certainement vous proposer quelque chose ici, une invitation et certainement vous s'ouvrir davantage ici. Il y a une ouverture. Hein. Il y a une ouverture des sentiments, de l'amour, etc. Et il y a un dialogue pour moi qui reprend là. Communication. Il y a quelqu'un qui sort de sa réserve ici de son silence. Bien. Parce qu'on a quand même ici la chance et l'opportunité et le fait d'oser. Oser sortir du silence, oser lancer une invitation, une proposition pour que les choses bougent. Eh bien, écoutez, moi, je dis que c'est pas mal, ça, les amis. J'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine, en tout cas. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le Sagi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt, les amis.